Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici donc à la deuxième leçon de l'école du dimanche par vidéo. La semaine dernière, nous avons vu l'arche de Noé, et je vous avais dit que cette semaine, on parlerait de l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Sauf que demain, nous allons fêter le dimanche des rameaux. Je vais donc aujourd'hui vous parler de la fête des rameaux. La fête des rameaux, c'est quoi? C'est lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Vous le voyez donc sur l'image. Et on va voir comment le peuple a acclamé Jésus. Acclamer, c'est applaudir quelqu'un d'important, par exemple, un roi, notamment. Et donc comment Jésus est entré dans Jérusalem et qu'il a été applaudi, acclamé par le peuple. Et comment il a ainsi accompli ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie, longtemps avant la naissance de Jésus. Vous pouvez trouver ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament qui est celui du prophète Zacharie. On y reviendra plus tard, au chapitre 9, au verset 9. Zacharie 9, 9. Et on va voir aussi de quelle manière Jésus peut devenir le roi des cœurs. Donc c'est l'objectif de notre leçon aujourd'hui. Donc je vais vous raconter l'histoire donc du dimanche des rameaux, En se dirigeant vers Jérusalem, Jésus arriva au mont des Oliviers. Il envoya 2 disciples au village qui se trouvait devant eux, en leur disant : « En entrant dans le village, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon, c'est donc le petit de l'ânesse, avec elle, qui n'a pas été monté. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Alors je m'arrête un petit instant sur ce point-là. Imaginez-vous, vous êtes le propriétaire de l'ânon et de l'ânesse, et il y a quelqu'un qui vient, tranquille, et qui vient prendre votre ânon, comme ça, sans rien vous demander. Donc, imaginez ce que vous feriez à sa place. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à la question, et je continue l'histoire. Les disciples allèrent et trouvèrent l'ânesse et l'ânon, comme Jésus l'avait expliqué. Alors qu'ils étaient en train de les détacher, leurs propriétaires leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l'ânesse et l'ânon ? » Et ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ceci a été ainsi afin que la prophétie de Zacharie s'accomplisse. Donc, comme je vous l'ai dit, vous trouverez dans la Bible Zacharie 9.9. Il dit notamment : « Un roi viendra monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc, petite pause à ce niveau-là. Les prophètes, parce qu'il est question donc du prophète Zacharie, les prophètes, ils ont vécu avant Jésus, longtemps avant Jésus pour la plupart, et ils disaient des choses qui ne s'étaient pas encore produites. On appelle ça une prophétie. Ils parlaient notamment de la vie de Jésus, ils racontaient ce qui allait se produire. Et donc les prophètes ont ainsi annoncé beaucoup de choses qui allaient arriver après la naissance de Jésus. Je continue l'histoire. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon à Jésus, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Le long du chemin, les gens de la foule étendirent leurs vêtements devant Jésus. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. C'est notamment ce qu'on appelle aujourd'hui des rameaux. C'est des branches d'arbres, tout simplement. Beaucoup de gens parmi la foule suivirent Jésus en criant : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils criaient Hosanna, bienvenue à Jésus. Ils croyaient que c'était en fait un roi
qui venait pour les sauver, puisqu'à l'époque ils étaient sous le joug des Romains. Donc ils devaient faire ce que les Romains leur disaient de faire, et ils auraient bien voulu être libérés de cette domination des Romains. Ils pensaient que Jésus, il venait en tant que roi d'un pays, pour les délivrer de cette domination des Romains. Mais Jésus, il n'était pas venu pour ça. Alors qu'il s'approcha de la ville, beaucoup de gens furent émus. Ils demandaient « Qui est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth. » Vous vous souvenez, Nazareth, Jésus, la naissance de Jésus, tout ça, on l'a vu. Donc en fait, pourquoi ils ont dit ça, ces gens? Parce qu'ils savaient que ces événements arriveraient un jour, puisqu'ils avaient été annoncés 500 ans avant par le prophète Zacharie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour l'histoire. Donc dans votre livre, à la dernière leçon, si je retourne en arrière, si j'y arrive, pardon. Vous retrouvez donc à la dernière page de la leçon, leçon 26, vous retrouvez le résumé de tout ce que je vous ai dit, et vous trouvez aussi le verset biblique le plus important à retenir de la leçon qui dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ça se trouve dans Matthieu 21.